Bonjour mes petites poupées jolies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc ça va être un empty products puisque là j'ai pas mal de choses qui sont terminées. Avant tout donc je voulais vous dire que je ne me maquillerai pas encore pendant quelques temps. En tout cas je peux faire le teint mais je ne peux toujours pas faire mes yeux. La cicatrisation étant un petit peu lente, du coup je suis un peu coincée, je dois encore remettre un collier cicatrisant, etc. Donc bref, je suis punie de maquillage encore pendant en tout cas 15 bons jours. Donc puisque c'est ça, il ne va pas y avoir de tutoriel, donc ça sera plutôt donc des petits products, des hauls, des choses comme ça. Enfin en tout cas voilà, sinon tout va bien, il n'y a pas de souci. Bref, on commence tout de suite donc avec les empty products. Des choses dont je vous avais déjà parlé puisque là j'ai terminé le deuxième shampoing puisque j'en avais eu c'était genre vous achetiez 2 produits, le troisième était gratuit, donc j'avais pris 2 shampoings et un conditionneur. Donc j'ai terminé le shampoing à l'argile extraordinaire donc de chez L'Oréal dans la gamme Elseve. Je l'ai trouvé donc toujours aussi bien, donc c'est un produit que je vous recommande, c'est parfait, ça empêche le cheveu de reternir ou de regresser vite. Enfin en tout cas il est vraiment pas mal. Ensuite toujours donc pour le soin on va passer donc là je vous parle d'un gel douche que je viens de terminer. Donc c'est un Yves Rocher et celui-ci vous savez il est dans la gamme des prix verts, il est à l'amande et à la fleur d'oranger. Alors je vous cache pas que j'ai préféré enfin l'odeur est très agréable, mais j'ai préféré l'odeur pour l'eau de toilette que j'avais senti. Il est vraiment très bien. Le seul petit bémol, c'est que je le trouve, à la limite, je trouve que les crèmes de douche que j'aime beaucoup, vous savez, à la fleur de coton ou au lotus, je les trouve plus doux que celui-ci. Voilà, mais sinon, c'est un bon produit. Ensuite, toujours donc dans le soin et dans l'hygiène, j'ai terminé donc un produit de chez Yves Rocher qui est donc dans la gamme des traditions du hammam. Je suis obligée de mettre mes petites lunettes pour lire. Il s'agit donc d'un produit à l'huile d'argan bio du Maroc. Et c'est à l'huile essentielle aussi bio de fleurs d'oranger. Écoutez, je l'ai trouvé plutôt pas mal. L'autre fois quand je suis passée en boutique, je ne l'ai pas vu sous forme de tube. J'ai vu le baume dans un... Enfin, j'ai vu, c'était plutôt un beurre corporel qui était donc en pot. Donc je ne sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas il est plutôt pas mal. Celui-là je l'avais eu en cadeau et bon, il est plutôt bien. Un produit pour le corps aussi que j'ai terminé, il s'agit donc d'un produit clinique que j'avais eu donc sur le site Feel Unique, puisque donc le site Feel Unique fait aussi la marque clinique. Donc il s'agit de l'huile nourrissante pour le corps Pur Confort, donc ils s'appellent ça. Ce que j'ai aimé, c'est qu'effectivement c'est une huile qui ne laisse pas de sensation de gras sur la peau, donc c'est très agréable. Vous pouvez vous habiller très rapidement après l'avoir posée. Vous pouvez aussi bien l'appliquer dans le creux des mains pour ensuite vous masser, ou l'appliquer directement sur le corps. Il est vraiment très bien. Et puis ce qui est aussi très pratique, c'est le format pas trop grand du produit, puisque là à l'intérieur vous avez 125 ml, donc je trouve que c'est plutôt pratique quand on part, c'est pas trop grand. Voilà. Ensuite, encore pour l'hygiène, je parle assez rarement des déodorants. Celui-ci m'avait été conseillé par ma petite Sylvie. Il s'agit du Lavera, donc c'est un bio. Il s'agit du bleu, elle m'avait dit qu'il était plus performant que le rose, je crois. Alors c'est vrai que je l'ai trouvé pas mal. Il est sans sel d'aluminium, donc pour celles qui privilégient les composants, donc vous pouvez être rassurés. Je l'ai trouvé effectivement assez performant au début, mais à force de le mettre, j'ai trouvé qu'il était moins performant dans la durée. Donc je sais pas, est-ce que c'est une vue de l'esprit ou autre, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous voyez, il m'a bien plu au début, beaucoup moins... Enfin, peut-être... Enfin, vers la fin de l'utilisation, moi je l'ai trouvé moins bien. Voilà, donc ça c'était le petit bémol. Ensuite, un produit donc encore pour le corps. J'ai terminé donc un autre baume pour le corps. Celui-ci, j'avais oublié de vous le présenter la dernière fois, mais bon, il est terminé
Et j'en ai quand même racheté un parce que j'aime pas être en manque de celui-ci. Il s'agit donc du lait pour le corps, vous le connaissez, bergamote poire de chez Corès. Il est vraiment très très bien, je l'aime toujours autant. En plus de ça, vous avez, c'est un produit quasi bio à peu de choses près puisque vous avez 92,3% de produits donc naturels. Et je le trouve vraiment très très bien. Il est très hydratant sur la longueur, j'aime beaucoup. Vous voyez, par rapport à celui-ci, je le trouve moins hydratant sur la longueur, alors que celui-ci il est vraiment parfait. Donc je trouve que rapport qualité-prix il est vraiment imbattable. Ensuite, toujours donc pour le... Comment dire, toujours pour le corps. Excusez-moi, j'ai le nez qui me gratte parce que j'ai un petit peu de poussière dans ce truc. Et alors, je vous dis pas, bonjour l'allergie. Ensuite, un produit que j'avais acheté au Monoprix. Il s'agit donc d'un, comment dire, d'un masque pour les pieds. Et je peux vous dire qu'il est très efficace. Alors, surtout, je vous en avais parlé, je crois, au début, enfin la fois où je vous l'avais présenté. Donc c'est un produit où à l'intérieur vous avez donc, alors je vous ai gardé juste, ah bah si j'ai mis les deux. Donc vous avez le produit donc qui est contenu dans chacun de ces petites pochettes en forme de pied. Vous avez donc des espèces de petits chaussons en plastique avec à l'intérieur une doublure en espèce de fibre. Vous mettez donc dans chaque chausson donc le contenu de cette petite pochette et vous gardez le produit entre je crois que c'est 1 heure et 1 heure et demie il me semble. Je crois, oh ça fait mamie avec ses petites lunettes, c'est fou. C'est pas Jojo. Oui, c'est ça, entre 1 heure et 1 heure et demie, vous laissez le produit. Vous vous rincez bien les pieds, vous les séchez. Et surtout, vous ne tentez pas de faire une quelconque exfoliation. Et vous attendez que eh bien, ça pèle tout seul. Alors, c'est pas très Jojo, c'est pas joli à en parler. Mais en tout cas, c'est très efficace. Entre 3 et 6 jours pour pour l'effet. Et c'est tout à fait le cas et d'un seul coup vos pieds se mettent à peler. Alors je vous dis c'est pas Jojo, mais alors l'avantage c'est que ça vous fait ensuite des pieds de bébé et puis lorsque tout est pelé, enfin lorsque vos pieds sont propres, je veux dire les dernières callosités qui restent sont très très faciles à enlever avec une pierre ponce ou une râpe, il n'y a aucun problème. Donc j'ai trouvé ce produit vraiment très très bien. Je pense que je le referai une fois avant donc de mettre les petites sandales pour avoir les pieds nus. En tout cas, je l'ai trouvé très performant. Voilà. Ensuite, on va passer maintenant à des produits donc pour les mains. 2 crèmes pour les mains. Donc la première, elle faisait partie d'un kit de 3 crèmes Tony Moly dans la marque Tony... Enfin, de la marque pardon Tony Moly, pas mal du tout, très hydratante, odeur agréable. Je m'en suis servie à la maison, j'ai trouvé ça très bien. J'ai fini aussi alors celle-ci qui est vraiment géniale, qui est à la comment dire, à la grenade. Et excusez-moi Joséphine, qu'est-ce que tu fais? Ça suffit. Oui, celle-ci est toujours pleine d'initiatives, je ne vous dis pas. Donc cette crème, je vous disais pour les mains, est une crème donc entre autres au pépins de raisin. Elle est à je sais plus si elle a l'argan ou pas, je sais plus, faut que je regarde. Oui, à l'argan et donc surtout à la grenade. Et c'est une crème hydratante extrêmement douce, qui pénètre bien, l'odeur est très agréable et elle est vraiment parfaite. Et celle-ci je l'ai utilisée au bureau, donc ce qui est bien c'est que vous n'avez, elle ne laisse pas les mains grasses, je l'ai trouvé vraiment génial. Maintenant on va passer aux soins. Donc j'ai terminé un masque au karité, alors de la marque Natura République, oui c'est ça, Nature République, je sais plus. Alors c'est un produit coréen. Donc on peut le trouver, je crois pas, Nature République, ouais. Je crois pas qu'on puisse trouver sur le net, il me semblait pas, quand j'avais fait mon haul produit coréen, je me souvenais pas. Mais en tout cas c'est un très très bon produit. Donc si vous avez l'occasion, parce que des amis partent en Asie ou autre, de vous ramener donc les produits de cette marque, c'est vrai qu'ils sont vraiment très très bien. Et ce masque je l'ai trouvé
enfin qui rendait la peau confortable, très douce, une bonne hydratation, mais aussi donc puisqu'il y a du beurre de karité dedans, il y a quand même donc de la nutrition et pour les peaux sèches, il est vraiment pas mal. Et j'ai trouvé que moi qui avais la peau fatiguée à ce moment-là, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment, il redonnait un petit peu de tonus à la peau, donc vraiment parfait. Toujours pour la peau, comment ça s'appelle, j'ai terminé donc le face cleanser donc de chez First Aid Beauty, donc un produit que j'aime beaucoup. Celui-ci, donc, enfin celui-là c'est la taille jumbo, donc c'est l'équivalent de 2 tubes à peu près. Je l'avais eu en promo sur le site Fil Unique et vraiment donc c'est un produit qui vaut le coup, c'est pas très cher et franchement il nettoie très bien la peau, elle ne tiraille pas, elle garde un certain confort et je trouve que franchement ça vous nettoie parfaitement la peau. Vous pouvez aussi par exemple si vous êtes une adepte du double démaquillage, donc c'est-à-dire par exemple un produit comme de l'huile ou un baume huileux démaquillant, certaines aiment bien faire un double nettoyage, donc vous pouvez faire ceci après, il est parfait. Toujours pour la peau, et d'ailleurs en parlant de baume démaquillant, j'ai terminé donc ce Solid Cleansing Oil, donc si on doit le traduire, ça fait donc huile démaquillante solide. Donc effectivement, lorsque le produit se présente, donc là la boîte est vide, mais lorsque le produit se présente, c'est vrai que ça ressemble à une espèce presque de cire, avec une odeur assez fraîche, je trouve très agréable, légèrement herbacée, vraiment très fraîche, très agréable. Et donc il s'agit d'une huile solidifiée, donc c'est moins une texture baume, c'est plus vraiment oui une huile solidifiée. Donc de toute façon ce produit est vendu avec une spatule, donc vous pouvez prélever très facilement le produit. Donc vous le faites chauffer un peu entre les mains et vous le massez sur le visage. Ça vraiment ça démaquille tout en douceur, comment dire, je dirais même les maquillages waterproof. Ça vous laisse donc une sensation de confort. Vous humidifiez vos mains, vous émulsionnez donc le produit sur le visage, ça se transforme donc en lait assez liquide et puis vous rincez à l'eau et donc c'est vraiment génial. Moi je trouve que ça ne laisse aucun résidu, pardon, de gras, mais si vraiment vous êtes une adepte du double nettoyage, vous pouvez donc ensuite utiliser ce produit. Encore donc quelques produits à vous montrer. J'avais oublié donc une crème pour les mains aussi que j'ai fini. Elle, je l'avais gardée donc dans mon sac à main. Elle est très pratique parce que là c'est plus une texture gel. Il s'agit donc de la crème pour les mains au thé vert de chez L'Occitane. Elle est parfaite, l'odeur est délicieuse. Mais comme c'est une crème très légère, je la conseille pas vraiment pour des peaux sèches. Ou en tout cas dans ces cas-là, si vous avez besoin, comment dire, si vous ne voulez aucune sensation de gras sur les mains, celle-ci est parfaite. Ensuite, je vais vous parler donc de produits visage. J'ai terminé donc, j'avais ceci en soin de nuit. Il s'agit donc de l'huile nourrissante à la rose de chez Laura Mercier. Donc c'est infusion de rose, pardon, huile nourrissante. Je l'ai trouvé vraiment très bien, une huile assez légère qui rend la peau très confortable, très agréable en soin de nuit. Alors je sais que certaines l'ont utilisé par exemple en mettant une goutte dans leur soin de jour pour que ce soin devienne encore plus nourrissant. C'est vrai qu'on peut le faire aussi, mais moi je m'en suis servi essentiellement la nuit et c'est vraiment un très bon produit. Très agréable, qui pénètre vite dans la peau, donc pour celles qui n'aiment pas les sensations de gras, c'est plutôt parfait. Je vous avoue que j'ai même poussé parfois à mettre un petit peu donc de cette huile sur les cuticules et c'est vrai qu'elle est parfaitement nourrissante et moi je sais aussi que je l'ai mis parfois sur la pointe des cheveux, mais ça c'est une autre histoire. Ensuite j'ai terminé donc une crème Aveda, je l'avais déjà achetée, je la trouve vraiment géniale cette crème. Elle est plutôt pour toute peau, en tout cas pour peau sèche à mixte c'est parfait. Donc il s'agit de la crème douce intensément hydratante, c'est comme ça qu'il l'appelle. Il existe aussi une pour peau mixte à grasse, enfin en tout cas grasse, et puis une pour peau sèche qui va être donc plus riche et l'autre est sous forme je crois de
de gel, il me semble, je sais plus. Bref, celle-ci, je l'ai trouvée, je me souviens plus si je l'ai trouvée sur Fil Unique ou aux Galeries Lafayette Haussmann au stand Aveda. Mais en tout cas, donc c'est vraiment une très très bonne crème de jour, très hydratante, qui laisse la peau confortable. Sans sensation de gras, parce que je trouve ça quand même, enfin moi j'aime pas avoir une sensation de gras sur le visage, mais j'ai quand même besoin de confort, et celle-ci donc est particulièrement bien. Et puis pour terminer, alors ça je pleure parce que je l'avais trouvé aux États-Unis et je n'en ai plus, et c'est une horreur. C'est un produit L'Oréal qui s'appelle Colorish Balm. C'était le numéro 218, un produit que j'adore. Alors c'est vrai qu'il y a maintenant des textures un peu baume, en crayon, mais celui-là, outre bon sa petite odeur un peu légèrement sucré, c'était surtout qu'il était donc à peine teinté, mais vraiment hyper confortable. Quand j'avais pas envie de me maquiller, c'était le produit par excellence que je mettais, ou alors si j'avais envie donc de quelque chose de très naturel, ça colore légèrement les lèvres et ça les hydrate vraiment bien. Et puis en parlant de produits hydratants absolument fantastiques, celui-ci, il s'agit donc du Sugar Advanced Therapy Lip Treatment de chez Fresh. Celui-là, c'est le transparent, enfin c'était le transparent puisque j'en ai plus. Je l'ai terminé, donc celui-là, pardon, je m'en mets sur le nez. Celui-là, pareil, vraiment génial, très hydratant. C'est même vraiment un baume, c'est quelque chose qui est très riche. Vraiment très bien. Alors attention, s'il a eu un peu chaud, ça peut se casser assez rapidement, donc faites bien attention quand vous l'utilisez. Mais sinon c'est un vrai, c'est une pure merveille ce produit. Parce que je vous dis, ça laisse vraiment une sensation très confortable. Par exemple, vraiment les jours où il faisait vraiment très froid, il est parfait. Quand vous avez les lèvres bien sèches, il est vraiment génial. Et je crois qu'ils l'ont sorti aussi avec un indice de protection. Sinon, vous l'avez légèrement teinté. Moi, j'en ai plusieurs couleurs, mais donc celui-ci, c'était le transparent. Voilà les filles, c'était mes produits terminés. J'espère que vous en avez aussi qui vous ont beaucoup plu. N'hésitez pas à partager. Si je devais faire le récap, je crois que celui-là, enfin cette crème-là que j'avais déjà acheté une fois, je la trouve vraiment extraordinaire. Ce démaquillant, cette huile solide démaquillante est vraiment très bien, je vous la recommande. Et puis bon, en basique, ça vous les connaissez puisque c'est pas la première fois pareil que je les achète. Vraiment, ça sont très bons produits. Et puis vraiment le masque pour les pieds, j'ai trouvé que c'était une très belle découverte. Voilà les filles, sur ce je vous dis à très bientôt. Plein de bisous.